Bienvenue chez, bienvenue chez, lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit. Lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. Les top 5, les reviews du bureau Ressou. Deux frères, une bière, ils finissent pas sous. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Les entrevues, l'histoire du catch, Cody commande du catch, des kicks et des claques. Lundi, mardi, mercredi, tout le monde est bienvenu chez Cody. Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast, une toute nouvelle entrevue avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je vais lui dire Hello, how are you today, Cormac Hamilton? Great and you. Your English is perfect. I have the French accent. Yeah, keep it that way. Keep it that way. On va bien sûr parler en français. On va casser tout de suite le personnage. You think we're going to speak in French? Yes, I think you can speak English. French. Bon. English or French? French, Faut savoir French. un moment. Ah bah tu parles français. Bon, et comme ça au moins tous les gens qui disent ouais Cody c'est pas parler anglais, j'ai un accent pourri mais je me fais comprendre. Voilà. Bon, Exactement. c'est bien. En tout cas, merci à toi Cormac d'avoir accepté l'invitation Merci chez à toi Cody. et merci à toute la commu chez Cody qui suivent ça aussi également. Bah ouais, il y a plein de gens que ça fait très longtemps que les gens m'ont demandé de t'avoir sur ma chaîne. Ils me disent bah c'est vrai que et on va commencer comme ça, on va revenir un peu sur toute ta carrière, expliquer aussi pourquoi le personnage anglais. J'imagine qu'il y a une raison, bien entendu. Mais il y a plein de gens qui m'ont demandé mais on aimerait savoir un peu plus de choses sur Cormac. T'es quelqu'un d'assez discret, on va dire, sur les réseaux. Assez discret et même dans la vraie vie aussi. Ouais. Je suis pas le plus grand des bavardeurs. on va Ouais, dire. et j'ai même envie de dire un peu dans ton catch, dans le sens que t'as peut-être pas le catch le plus, on va dire, visuellement parlant, tu sais, tu fais pas des 450 dans tous les sens et tout ça, mais par contre, t'as un catch hyper technique, hyper brut, c'est un peu toi, j'ai l'impression du coup. Peut-être. Bah, c'est ce que j'essaie de retranscrire un peu, c'est ce côté un peu, voilà, je sais faire les choses différemment des autres, Ouais. et je le fais juste en prouvant que, voilà, je peux mettre un tel à terre, que je peux Totalement. bloquer quelqu'un avec telle technique, mais voilà, sans faire un truc trop flashy, quoi. Ouais, c'est clair. Vraiment, c'est une reproduction de moi-même que Ouais. je fais. Bah moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que t'es sobre. Mais vraiment dans tous les termes, t'es vraiment, tu m'as l'air d'être quelqu'un de très humble aussi. Mais dans ton catch, dans ta façon d'arriver sur le ring, tu sais, quand on te voit arriver sur un ring, on sait que t'es catcheur, quoi. Même failli dire lutteur, parce que je trouve qu'il y a ce côté-là aussi, mais tu sais, t'as pas le côté, t'es pas Jean-Michel, quoi, voilà, dans l'idée. Mais ça se voit, quoi. Bah, c'est le côté un peu The Wrestler, quoi, que j'essaie Totalement. de faire comprendre. Ouais. Et totalement, j'ai envie de rebondir. T'as dit The Wrestler. Est-ce que t'es un fan de Shibata? Non, pas Non. forcément. Ok. J'ai commencé, je pense, quand j'ai connu Shibata, je commençais déjà à catcher, mais Ok. je pense qu'on doit se ressembler sur beaucoup de points, quoi. C'est Ouais. vraiment. Après, c'est peut-être voilà, ce qui fait, c'est à peu près ce que j'essaye, Ouais. en tout cas, ou c'est sur ce quoi je travaille. Ouais. Toi, t'es vraiment sur le côté in-ring. Alors, t'as un personnage et tu le protèges bien. Même si là, aujourd'hui, t'as accepté, et je t'en remercie de parler un peu plus de toi, on va dire, mais de ne pas jouer le personnage anglais. Mais c'est vrai que toi, sur ton personnage, t'as un personnage anglais, tu joues le heal généralement, même si la dernière fois, à la bagarre, bah, tu étais face. Donc, comme quoi, Hmm. des fois, ça marche aussi, le côté anglais et face en France. Alors, du coup, tu dis personnage, je rebondis dessus. Ouais, Alors, ouais, c'est un personnage, c'est une mais gimmick, toi, quoi. enfin, quand tu vas arriver sur ça, je vais t'expliquer. Ouais, Mais je m'exprime beaucoup en anglais dans ma vie perso, ok, que ce soit là, je parle français et tout, ouais, mais dans ma vie perso, je m'exprime beaucoup en anglais et notamment sur des moments où, par exemple, je peux être énervé sur quelque chose ok, ou content sur quelque chose, ça va être souvent des mots en anglais et tout. ok, Et en fait, sur le ring, naturellement, c'est ce qui ressort naturellement chez moi, en fait. ok. Et Donc donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à tout ça. ouais, d'accord, ok, mais c'est hyper intéressant. Et j'imagine que t'as des origines anglaises, du coup.
Alors du coup, moi j'ai un père britannique et une mère irlandaise Ok. Ah oui, donc t'es qui sont venus en totalement. France, Ouais. en France Ok. et ils m'ont eu et ils ont fait les démarches pour que j'ai les papiers de la nationalité. Donc j'ai la nationalité de mon père qui est britannique du coup. Ah ok, donc Voilà. t'es franco-britannique du coup? Franco-britannique, ouais, Ok. mais sur les papiers, je suis 100% britannique. Ah ok, d'accord, ok. Mais c'est et donc du coup, bon, je veux pas trop rentrer dans ta vie privée, mais c'est intéressant aussi. Mais et le fait d'être en France, c'est une envie de ta part, j'imagine, des amis, etc. Ou t'as déjà réfléchi à aller vivre en Angleterre? Alors, non, pas vraiment parce que je suis quand même né en France dans tous les cas. Ok, Mais bah voilà quoi. Après, voilà, ouais, comme tu dis, j'ai créé ma ouais, c'est cercle ça, d'amitié, etc. Donc voilà, c'est toujours un peu. T'as pas trop envie de quitter ça et c'est tout clair. ça. Donc non, puis voilà, ça reste quand même une culture qui m'a imprégné depuis ma Ouais, naissance. Donc. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, sur tes papiers, t'es peut-être pas français, mais t'es Mais français, à la quoi. maison, c'était la culture anglaise Ouais, 100%. ouais, Ça, ouais. c'est clair. Et toi, tu te considères comme franco-britannique, du coup? Ouais, Ouais, ok. ouais, 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 non, ouais. mais c'est tout la grande force de la France, on va dire, hein, le mélange de toutes les cultures qui arrivent de partout. C'est ce qu'on aime aussi dans le catch, les mélanges, les différents catcheurs, les différents styles, etc., etc. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui t'aiment beaucoup dans on va dire j'aime pas le mot, mais tu vas comprendre de quoi je veux parler en disant ça, dans les smart, on va dire, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui t'apprécient pour ce que tu as dit, pour ton côté sérieux dans un ring, ton côté technique, tout ce côté-là que tu as dit que tu essayes de montrer. Il y a plein de gens qui t'apprécient pour ça, quoi. Et en même temps, ton personnage marche beaucoup aussi, excuse-moi, avec des personnes, on va dire, moins fans. C'est un bon Ouais, mélange, quoi. voilà. Alors, c'est vrai que par exemple, tu vois, quand je vois que je suis face à un public essentiellement, comme tu dis, de smart, même Mhm. si le terme n'est pas. Ouais, ouais, on va dire Voilà, de il est un fan peu péjoratif. hardcore. Voilà. Ouais, voilà. Mais voilà, voilà, un public de fans, on va dire que je vais catcher carrément différemment Ok. que si je catchais face à un public familial Ah, donc, qu'on peut voir régulièrement en France, ouais. quoi. Donc, ce C'est sera pas un- du tout la même chose. Et même la gimmick, elle sera pas ouais. travaillée de la même manière. Ah, c'est intéressant ça. Et du coup, c'est quoi les grosses différences? Non, t'inquiète. On aime les chats ici. Regarde, moi j'ai un gros arbre à chat derrière. Sinon, il va me suivre toute la soirée, là, donc, Il n'y a pas de problème. et puis, je suis un peu heal dans la vraie vie aussi. Donc, les tu, gars, j'ai tu- décidé. tu mets un coup d'avant-bras. Non, on, Non, on frappe pas les chats, hein, bien entendu. du coup, face à un public familial, voilà, je vais être le gros heal, quoi. Ouais, ouais. Le gros heal, T'as toujours été vraiment. heal, par exemple, chez ICWA, où c'est souvent même s'il y a eu des grands fans enfin des gros fans qui sont partis voir ICWA, mais on va dire que ces derniers temps c'était plus un grand public. Par exemple, Ouais, chez ICWA, t'as toujours été heal et tu jouais l'anglais qui venait en France, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Mhm. Et bizarrement, à Westcatch, par exemple, ou souvent en Bretagne, alors je sais pas ce que vous avez les Bretons, Ah, tu sais, je venais, j'étais face. ouais, Bien souvent, je sais ouais, pas c'est pourquoi. les origines Et- celtes, je sais pas, il y a un truc peut-être Ouais, qui, je sais sûrement, pas. il y a ce truc de non, on l'aime bien, lui. Ouais, ouais, c'est vrai parce que la dernière fois qu'on s'est vu et qu'on a vraiment discuté, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop eu l'occasion d'être sur un même Ouais, show. Quand moi je travaille sur X, sur d'autres shows, mais c'est vrai que ces derniers temps on te voyait pas trop. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que tu étais sur la bagarre, je me suis dit, tiens, faudrait que je discute un peu plus avec toi parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter, quoi. ouais. Et d'ailleurs, je rebondis, la bagarre, franchement, ça promet beaucoup de Ouais, choses. Donc, j'invite à tout le monde ici là, qui regarde la vidéo à checker l'actu de la bagarre, ouais. partager, liker, suivre à mort, quoi, parce que c'est vraiment de qualité ce qu'ils font Mm. et j'espère que ça aboutira à d'autres shows. Ouais, c'est ça. Et puis j'en profite également le temps que je pense que cette entrevue sera sortie, soit le show de la bagarre sera disponible, ou soit il sortira dans quelques jours, et ça sera avec mes commentaires. Donc voilà. Donc c'est pour ça que on est deux, deux pros la bagarre, on aime ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était une superbe soirée. Manquait un peu de monde, c'est ce que j'avais dit dans mon vlog. Je sais pas si tu as suivi un peu, je pense pas, mais j'ai fait un vlog sur le show. Et c'est ce que je dis dans mon vlog, je pense qu'il y a manqué un peu de monde parce que la salle était hyper grande, mais par contre Ouais, le show était super, l'ambiance était super. Franchement, c'était une réussite sur ça, quoi. c'est clair. Non, l'ambiance était incroyable, quoi. Ouais, L'ambiance était incroyable et je pense que même s'il y avait peut-être manqué un peu de monde,
Clairement, l'ambiance était là et bah, ça donnait envie d'aller sur le ring, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. clairement. Totalement. Du Totalement. coup, si jamais il y a un autre show de la bagarre prochainement, il faut pas hésiter à y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bah moi j'espère te revoir un peu plus en Bretagne. Par exemple Rix Catch, je comprends toujours pas pourquoi. Moi je suis commentateur de Rix Catch aussi. Ça fait partie des promotions que je travaille pour eux, mais j'ai rien à voir avec le booking, etc. Mais c'est vrai que tu fais partie des catcheurs que à Rix, les gens aimeraient beaucoup te rencontrer. Enfin te rencontrer Et, et te voir sur des rings quoi. et c'est un produit que moi, je m'en cache pas, hein, même si je suis pas booké et tout. Voilà, je Ouais, regarde un peu ce que ça fait. Et puis, c'est un produit qui est vachement quali, quoi. ouais. Vachement qualitatif. Et oui, ça, c'est clair que Hmm. ça serait peut-être une des fêtes que j'aimerais bien aller Ouais. bosser une fois. Bah, le message est lancé, t'en fais pas, il y a des gens qui s'occupent de Rix qui écoutent toutes mes entrevues. Donc si t'as un message, n'hésite pas. Vous savez où me contacter, Ouais, Cormac Hamilton sur Instagram, Facebook, Twitter. c'est ça, effectivement. Non mais c'est clair. Et puis bah, j'en profite, t'as un beau t-shirt, ta nouvelle Ah, maison, un peu ces derniers temps, c'est un peu Bodyzoy aussi. ouais, c'est vrai que là, pour le coup, Bodyzoy, ils m'ont apporté beaucoup, que ce soit en visibilité ou même en expérience catchess, quoi, parce que moi, je marche beaucoup comme ça. Même si voilà, la visibilité est là, mais voilà, on va dire que ça m'a relancé dans une nouvelle dynamique où Ouais. voilà, je propose autre chose sur le ring, on rencontre d'autres types de fans, enfin c'est complètement différent et du coup bah voilà, Et des c'est nou- une fête pour laquelle je m'implique beaucoup. Ouais, c'est ça, et puis des nouveaux adversaires aussi, parce que je vois par exemple, Voilà, exactement. t'as participé au tournoi Miracle. D'ailleurs, pour toi, ça devait être assez particulier. En même temps, je pense que tu devais être assez heureux de participer à un tournoi où vraiment là, c'est le centre du ring le plus important, quoi. Parce que je le C'est clair. rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, le show est disponible sur le Bodyzoid TV. Donc Miracle, c'était un show avec le ring sans corde. Bon, pour toi, c'est parfait, limite. Ah ouais, non, mais moi j'étais carrément à mon aise quoi. Ouais, Alors c'est vrai que c'est toujours cool les cordes aussi quoi, mais là j'étais carrément à mon aise et puis voilà, putain, regardez Bodyzoid Plus, vous verrez ce que j'ai fait sur ouais, le ring là-bas, c'est vous ça. verrez ce que les autres ont fait, c'est un show aussi qualitatif à mort. Ouais. Donc Bodyzoid Plus, n'hésitez pas, l'abonnement, je ne sais plus, il a combien C'est 15 l'abonnement? euros l'année. Ouais, c'est 15 C'est euros vraiment pas l'année, donc cher. T'as quatre cinq c'est shows, vraiment quoi, à pas peu près, cher. mais. Et vous Mm, pouvez même prendre le Bodyzoid Premium, donc c'est avoir des places ouais. inside avec le Bodyzoid Plus en plus. Mm, Et franchement, pour un fan, je pense que c'est vachement accessible comme prix, ouais. quoi. Et l'expérience est vraiment, Ouais. c'est différent que dans les autres shows de catch qu'on voit en C'est France. clair parce que clairement, ils sont en train de se placer comme le Pro Wrestling Guerrilla de la francophonie, quoi. Ouais, Bah, avec le meilleur de ce qui se fait dans la francophonie, plus des stars internationales. J'en ai parlé, moi, ce dernier mercredi, je fais tous mes lives les mercredis soirs. Et lors du mercredi, j'ai parlé de Bodyzoy pour parler du show du 29 octobre, si je dis pas de bêtises, je crois que la date c'est c'est ça. ça. Sur la carte, il y a Bandido contre Senza Volto. D'ailleurs, toi, t'as pas eu de match annoncé pour le moment? Ça, on verra. On Mais verra. malheureusement, enfin, le problème, c'est Non, que je suis mais t'inquiète, hein, pas y être. Donc, Ouais, ok. on verra bien. On verra bien. On verra bien, ça On sera à verra. suivre de toute Et je façon. fais quand même la pub, donc le Ouais, 29 octobre, voilà, il faut y aller, quoi. Bodyzoid Anniversary. c'est Non, ça. c'est même pas Non, Anniversary, pardon. c'est. Et, Ah, j'ai un trou de mémoire. oui, je vais aller vérifier ça tout de suite. Vas-y, Hop, continue hop, ce que hop, hop, tu. hop. Je vais aller voir ça. J'en ai pour 2 secondes. Non, mais la honte quand même. Bah, non, mais c'est. T'inquiète. Euh, Bodyzoid 6, c'est simple que 6, ça. voilà, sixième édition. Pourquoi on Voilà. s'embête des fois? Thème addition Bodyzoid, aussi simple que ça. C'est Pourquoi ça. chercher compliqué? C'est ça. Effectivement, et puis ouais, comme je l'ai dit, ouais, grosse carte avec, on a Cara Noir contre Ultima Sombra, MBM contre Jack Spain, la rivalité hardcore de la francophonie, hein, c'est leur troisième match, si je dis pas de bêtises, je crois. Je pense, ouais. En tout Ouais, cas, ils ont fait des matchs à Rix et tout, ouais, donc c'est clair qu'il y a toute une histoire derrière ce match-là. ouais. Donc, Ouais, c'est ça, et Bodyzoy, malgré le fait qu'il y ait pas beaucoup de shows, selon moi, si j'ai un défaut à dire à Bodyzoy, pour moi, c'est le manque de shows à l'année. C'est le seul défaut parce que au point de vue production, graphisme général, enfin voilà, tout ce qui entoure un show de catch, le show de catch en lui-même, tout est parfait. Mais c'est vrai que peut-être le manque de show pour moi, mais malgré ça, ils arrivent à te sortir quand même des petites storylines, un championnat qui est mis en avant, etc. Enfin,
c'est franchement ce qu'ils font en ce moment, Bodyzoy, c'est quand même assez exceptionnel pour le circuit Ouais, et puis je français, quoi. pense qu'ils travaillent à faire plus de shows. Enfin, Ouais, je me doute que les gros shows comme ils font, ça peut pas non plus arriver. c'est ça, parce que ça coûte cher aussi, hein, bien sûr. Voilà, mais surtout que ils sont encore qu'à leur début, quoi. Enfin, à leur début. Ça fait un petit moment, mais voilà, ça fait pas si longtemps que ça Ouais. que ça a percé. Et là, enfin, voilà, ils ont fait un show dans des petites villes, quoi. Donc, Mm. je pense que ça va commencer à se faire. Ouais. Ouais, non, non, Voilà. mais c'est sûr. C'est sûr, effectivement. Euh, pour parler de toi, toi, tu as commencé dans le nord de la France, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Exactement. Du côté de chez ICWA avec Pierre Fontaine. Mhm. C'est ton premier entraîneur? C'est mon C'est le premier seul? entraîneur. Le seul? Bah, le seul, Non, oui. non, non, parce que j'imagine que tu as fait des Mais séminaires pour apprendre plein de choses après, voilà, mais mais après, les séminaires, c'est pas des entraîneurs, ouais. quoi. Tu sais, mais voilà, c'est une expérience qu'on a C'est- vécue. Ouais, Et comme on dit dans le catch, celui qui t'a fait tes premières chutes, c'est lui. voilà, Ouais, exactement. ouais, ouais. C'est ça. Et j'imagine que, alors après, voilà, on va pas parler il y a des personnes qui pensent qu'ils veulent de Pierre Fontaine, mais sans aucun doute, c'est quelqu'un qui a marqué le catch français d'un gros point, vraiment, parce que il a quand même, il a réussi comment dire, à faire bouger le catch en France au moment où c'était le plus difficile à le faire bouger, début 2000. Et malgré ça, il a quand même continué dans le temps. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça maintenant. Et quand tu te dis, bah, mine de rien, ce mec-là, il en a mis des talents en avant, quoi. Il y a toi, il y a Peter Fischer, Lucas Di Leo, enfin là, comme ça, j'en ai trois en tête, mais il y en a plein, plein d'autres. Il y a Yann Colby aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Enfin, il y en a plein partout. On regarde le nombre de mecs qui ont commencé à travailler avec Booster. Clairement, sur sa carrière de catcheur et de promoteur, on peut que avoir du respect envers cette personne, quoi. C'est clair. Et puis même les top guys en France, là, que l'on voit, Ouais. ils sont tous passés par des séminaires Tristan et tout, là-bas, où ils Senza. ont tous au moins fait des entraînements, Mm. où ils ont appris. Moi, je me rappelle, du coup, j'ai vu tous les gars Ouais, maintenant qu'on voit maintenant sur les affiches en France passer à l'école à chaque fois. c'est clair. Et moi, je me rappelle, à chaque fois, ils apprenaient quelque chose, quoi. Il y Mm. avait toujours quelque chose qu'ils apprenaient, où ils comprenaient mieux certaines choses. Et clairement, pour moi, la ICWA, c'était l'école à faire en France. Et Ouais, par chance, c'était la plus proche de chez moi. ouais, Donc, j'avoue que moi, j'aurais peut-être été sur la première école la plus proche de chez moi, mais par chance, c'est tombé. ok. Donc au final, c'est un peu par, on va dire, c'était pas prévu que obligatoirement tu n'avais pas ciblé cette école de base, mais c'est comme Non, c'était la plus près de chez toi, bon, bah tant mieux c'est dans le ça, sens. Ouais, c'est c'est clair. ça. Et en plus, tu as commencé à un moment où elle était très très active, quoi, comparé à maintenant. Ah oui, ah ouais, ouais, oui. Bah là, maintenant, il n'y a plus d'école, Ouais, où il y a juste des petits séminaires de temps en temps. Mais là, enfin, moi, quand je suis arrivé, on avait des séminaires avec David Hart Smith, mhm, Chris Hero, mhm, Tommy End, Aleister Black. ouais. Donc voilà, donc c'est clair, c'était clairement, on voyait du beau monde et puis on en apprenait quoi. Ouais, j'imagine qu'avec Chris Hero, Tommy End, c'est des catcheurs que tu apprécies, j'imagine, dans le style de Ouais, catch, ça peut ressembler aussi avec le tien, quoi. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et toi, tu parlais un peu on a parlé de Shibata tout à l'heure, mais t'as un style quand même assez japonais dans l'idée, même très teinté anglais, bien sûr, le côté technique aussi, mais un peu le côté strong aussi, non? Ouais, ouais. Après, bah, quand tu regardes, bah, c'est pas moi qui va te l'apprendre, mais dans l'histoire du catch anglais, Ouais, bien sûr. il y a un lien très fort avec le Japon. On voit beaucoup de catcheurs anglais qui sont partis au Japon. Ouais. Pareil, là, on voit beaucoup de Japonais qui partent en Angleterre pour faire surtout à la NJP, là, ils font Ouais, leur euh, excursion. leurs excursions exactement, Ouais, chercher le comme mot. Shota Umino par exemple ou Yuta Tsuji, je crois, si je dis Voilà, pas de c'est bêtises. Satucci, voilà, Ouais. exactement. Donc voilà, il y a toujours eu un lien, je pense, fort entre la technicité de l'Angleterre et le Ouais. strong style du Japon. Ouais, c'est clair. Et puis il y a beaucoup, beaucoup d'anglais dans les années 70-80 qui ont cartonné au Japon, quoi. Donc, C'est ça. Et d'ailleurs, ouais. cette semaine, je suis tombé sur un match de, comment il s'appelle l'anglais? Johnny Saint Ouais, à la Noah. ok. Enfin, je pensais pas qu'il avait catché Ouais, là-bas. parce qu'il devait être assez âgé déjà à cette époque, je Ah, pense. il était âgé sur la vidéo, mais Ouais. enfin, les Japonais, Hmm, ils l'ont adoré, quoi. c'est Et clair. on le voit que les Japonais, ils adorent les Anglais, quoi. Ouais, ouais, Et je ouais. pense que les Anglais, quand ils voient des Japonais sur leur show, surtout à la Rev Pro, Ouais.
c'est Ah, jackpot, quoi. ça fonctionne parfaitement parce que quand on regarde les champions de Rev Pro, Ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dû à leur partenariat avec New Japan aussi. Mais ouais, je crois que depuis, ça faisait au moins 6-7 ans, on va dire, si j'enlève Zack Sabre et Will Ospreay, mais ça faisait au moins 6-7 ans qu'il n'y avait pas eu un Anglais de leur promotion champion. Là ouais. maintenant c'est devenu Ricky Knight Jr. Parce que c'est Mm, un putain de talent et qui mérite totalement d'être champion, tout c'est simplement. clair. Surtout, je sais pas si tu as vu son combat contre Will Ospreay, mais si tu l'as pas vu, il J'ai pas faut... vu, j'ai juste vu des angles à un moment, Ouais, mais ça avait l'air vachement un intense. Et régal. puis il y avait toute une histoire derrière et Ouais, tout. ouais. Ah, non, non, mais et Will Ospreay, ça fait partie aussi des catcheurs qui ont mis en avant le catch anglais, Zack Sabre Jr. Enfin, il y en a tellement des catcheurs anglais, euh, pratiquement légendaires en tout cas, qui seront marqués dans le temps. Will Ospreay, Zack Sabre, je pense que d'ici 20 ans, on en parlera encore, tu vois. C'est Mm. partie des catcheurs comme ça, ouais, c'est clair, totalement, totalement. Mais ouais, et puis comme tu l'as dit, des Johnny Saints, il y a eu avant, enfin, il y a Brookside aussi, enfin, Inside, ouais. il y a des catcheurs anglais vraiment légendaires, Qui ont marqué totalement. leur temps, Ont quoi. marqué leur temps, totalement. Puis le catch anglais, moi pour avoir parlé avec pas mal d'anciens catcheurs français, ils parlent souvent par exemple, je pense à Marc Mercier, quelquefois que j'ai entendu parler dans des entrevues et tout ça, il parlait du catch anglais, qu'il allait en Angleterre, etc. Il y a eu toujours un lien aussi entre le catch français et le catch anglais. Ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, je crois que Marc Mercier, il a catché Johnny Saint. Ouais, Je pense qu'il y a une vidéo qu'on peut voir sur ouais, YouTube. ouais, je crois l'avoir vu ça. Et Ouais, non, c'est bah après, en même temps, on est frontalier, donc ouais, c'est ça. c'est facilement accessible, quoi, de se rendre là-bas. C'est ça. Et je regarde un peu les endroits où tu as catché. Tu as jamais catché en Angleterre? Non, C'est quoi? Juste, t'as pas eu l'occasion, du coup, t'as pas spécialement cherché, et puis t'étais très bien en France? Ou tu t'es dit, non, je suis pas encore prêt, ça va le faire un jour, mais pas maintenant. alors je pense qu'à une époque, c'était comme ça, où je me disais non, pas maintenant, Hmm. pas maintenant, surtout que à un moment, j'étais plus, si j'allais à l'étranger, c'était souvent aux Pays-Bas ou en Allemagne. Hmm. Et après, bon, bah, je pense qu'au moment où peut-être que j'avais pensé à y aller, c'était peut-être pendant le Covid ou juste avant le Ok. Covid. Donc ça avait déjà bien bloqué à Hmm. un moment. C'est vrai que je me suis pris un peu tard, quoi. Ouais. Donc après, voilà, j'ai quand même lancé des messages et tout. Ok. Donc Parce que toi, enfin, l'un des gros avantages, c'est que tu parles français, anglais. Donc, je veux dire, moi, j'aimerais, par exemple, travailler en tant que commentateur français, bien entendu, pour des promotions anglaises, par exemple. Mais le problème, c'est que moi, envoyer un message à des promotions anglaises, Google bah, Traduction, quoi. Voilà. voilà, ou Cormac Hamilton. Ouais, ah bah écoute, je t'enverrai un message de temps en temps. Je vais pas trop t'embêter non plus. Je te dirai, fais un message groupé et puis je change le nom de la promotion après tout seul. Ouais, voilà. On fera ça. Mais non, mais parce que tu vois, moi, ça fait partie de mes objectifs, on va dire 2023, c'est de travailler pour une promotion étrangère, en tant que commentateur français, bien entendu. Mais je pense vraiment que les fans français même s'ils sont ultra fans, d'avoir un commentateur français qui s'applique et qui fait bien la chose, ça peut les intéresser même à regarder, je dis totalement au hasard, une promotion de Norwich, quoi, tu vois. Mm. Ouais, ouais, Donc, c'est euh, clair, c'est clair. donc c'est pour ça, je pense que ça peut être intéressant. T'es quand même dans l'histoire du catch français, il faut le dire. T'es le seul champion de France unifié. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est un moment où on se disait, oh, ça va changer un peu le catch français. Malheureusement, bon, voilà, on va pas revenir sur toute l'histoire, mais ça n'a pas fait ce que ça devait être. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était un titre qui était reconnu par 6 promotions, je crois, C'est ça, ouais. françaises. Ouais, T'as été le seul champion parce que t'avais gagné le titre lors de Révolution 10 quand ça avait été annoncé, si je dis pas de c'est bêtises. ça. J'étais à ce show-là, je m'en souviens. Et derrière, tu as défendu ton titre du côté de Westcatch, entre autres, Quel contre, souvenir. ouais, contre celui qui n'était pas encore la Sainte-Barbe, mais c'était Antoine Bernard. Ouais. Et je crois que c'est un de mes meilleurs matchs Ouais. tout, Hmm. de tout, quoi. Ouais. C'était et puis il y avait vraiment une ambiance particulière parce Ouais. que en Bretagne ils suivent vachement ce qu'on fait sur le net et tout ça, ce qu'on publie et clairement je me rappelle toujours de ce match où on est arrivé puis il y avait genre une team Cormac Hamilton et une Ouais. team Antoine Bernard. Westcatch quoi Ouais. où ils voulaient absolument ramener Et surtout enfin qu'il était dans l'alliance.
Ouais, en plus de ça, C'est ça. donc il y avait toute cette. Mais c'était le booking était juste Ouais, super bien fait. La pub, elle était bien faite. Enfin, ouais. vraiment un de mes meilleurs Sturie, souvenirs. quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, Ouais. voilà. Bah, il faut. C'est vrai que pour le coup, Sturie là-dessus, à cette époque de Westcatch, mes auditeurs savent de quoi on parle, mais si jamais vous savez pas de quoi on parle, il y a des shows qui sont disponibles. Vous tapez Westcatch, vous allez trouver. Je crois que ça avait été uploadé sur la chaîne de Sturie. Mais Sturie avait un talent pour le booking et de raconter des histoires. Et pour le coup, de t'avoir mis toi contre Antoine Bernard, c'était super. Pour moi, je trouvais que c'était vraiment le truc qui fitait à mort parce que malgré ça, t'étais quand même t'es toujours un jeune catcheur parce que t'es pas vieux, t'as pas encore la trentaine. Donc t'es deux jeunes catcheurs, on va dire le futur du catch français face à face. C'était hyper intéressant comme affiche, quoi. Ouais, et puis Antoine Bernard, on se ressemble sur beaucoup de points, Ouais, à part la barbe, là, ouais. évidemment. Mais T'as pas la barbe aussi longue. non, un petit peu, mais Ouais, ouais, comme moi, t'es comme moi. il a une belle avance sur moi, Ouais, mais c'est je sais clair. pas, on dirait. La On peut différence pas entre dire. toi et moi aussi, c'est que moi je suis pas du tout taillé, moi elle est bordélique, et toi elle est bien, elle est propre. Un peu plus taillé, ouais. Ouais, moi je suis en Je l'ai mode. fait je l'ai fait pour toi ce soir. Ah ouais, bah tu vois, moi j'ai mis des bardeurs, enfin voilà. Ouais, mais je me suis dit, mais aucun effort, quoi. On est chez lui, quoi, c'est clair. Bah c'est chez Cody, je t'ai dit, je te reçois chez moi. Bon, je peux pas encore déplacer mon appartement chez les gens, tu vois. Mais bon, En via. tout cas, ça l'a rangé chez toi. Ah oui, ah Toi, t'as ça. pas l'air rangé, mais chez toi, ça Non, l'a rangé. c'est ça. Ça résume bien ma chaîne, tu sais ça. Ouais, Ma voilà. chaîne est rangée, le lot un peu moins. Voilà, on va Ouais, dire un ça peu comme moins. ça. Mais oui, oui, non, non, mais c'est super rangé parce que j'ai une belle collection de jeux vidéo de catch et tout ça. Enfin, ah ouais, ouais, Ah, je l'ai vu sur les réseaux l'autre fois. Ah, bah voilà, bah ouais. Ouais. Bah ouais, ouais, bah non, bah écoute, hein, on partage sa passion comme on peut, tu vois. Toi t'es catcheur, moi je mets on va dire en avant beaucoup le catch français, que ça soit sur ma chaîne, mes réseaux, le fait que je commente aussi du catch français, parce que pour moi c'est important euh, qu'il y ait des bons catcheurs, c'est déjà le cas depuis très longtemps, mais je trouvais que ça manquait vraiment de grosses couvertures sur les réseaux, sur internet. Bon, il n'y en avait pas autant aussi à une certaine période, mais c'est vrai que le fait que Sturi en a parlé, le fait que des chaînes comme moi, les rebuts du catch, on t'avait invité déjà à l'époque, ça date de quelques temps maintenant. Ça Euh, date un moment. L'époque de Westcatch, hein, je dirais à peu près. Ah oui, c'est sûr, ouais, c'est Ouais, sûr, c'est de ça. c'est vrai. Et donc du coup, ouais, voilà, c'est important qu'il y ait de plus en plus de chaînes qui parlent de catch français. Quel est ton avis sur ça, sur, on va dire, l'avancement du catch français depuis maintenant 6-7 ans? Bah, ça a pas trop bougé tant que ça, dans le sens où on voit beaucoup plus de catcheurs français qui partent à l'étranger justement pour C'est ces vrai, raisons-là, je pense. c'est vrai. Ah ouais, mais là, les catcheurs français, là, on en voit de plus en plus à l'étranger, et puis franchement, Ouais. tant mieux, et À la bravo à eux. VXV par exemple. Voilà, exactement. Ah bah oui, là, sacré parcours de Aigle Blanc, Senza, Tristan, Tristan, Amal. Amal aussi, exactement. Ah bah oui, oui, oui. Bah oui. Ouais, maintenant Amal pour un peu, dans quelques temps on a Quatuor 4 français, hein, parce que Amal, Ouais, elle a été la plus grande championne féminine du côté de VXV. Elle a perdu le titre parce qu'elle est partie chez WWE NXT UK. Mais bon, logiquement, si elle, à moins que NXT Europe, on sait pas. on sait pas. Mais enfin, je verrais pas pourquoi il lui redonnerait pas le titre, tu vois. Parce que Amal, ça fait partie des catcheuses qui sont vraiment, que ce soit au point de vue in-ring, point de vue personnage et tout ça, bah, tout est parfait aussi. Tiens, Donc, l'image qu'elle dégage, ouais, quoi, c'est ça, c'est ça. Ouais, totalement. c'est vachement qualitatif, quoi. Et non, et du coup, non, bah, voilà, je pense que non, le catch en France n'a pas si évolué que Ok. ça. Ou il y avait pendant le Covid peut-être un petit changement où on a commencé à voir du côté de la PC, tu sais, les shows Résistance. filmés à huis clos. Ouais. APC Donc, Résistance. Ouais. donc tout ça, tu sais, il y a commencé à avoir des Ouais. storylines et tout. Même pour Rix aussi, hein, les Ouais, Intrépides qui étaient mais du coup, pareils. Rix a suivi, Bodyzoy a Ah, suivi. Rix c'était les premiers. Rix c'était le premier, pardon. Non, non, t'inquiète, t'en fais pas. T'en fais C'est pas. possible, c'est Mais tu possible. sais que les premiers à avoir diffusé tous leurs shows du coup, sur internet, c'est ni Rix ni voilà, c'est Neves Webcatch.
En Ah 2015, ouais, je crois. À partir de ah ouais, 2015, tiens. tous les shows sont disponibles. Et pourtant, c'est pas la promotion qui a le plus d'argent, tu vois. Ah non, Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. ouais, Mais du coup, ouais, voilà, ça avait bougé un moment ouais. et ça avait, je pense, donné un peu d'élan au catch français. Et puis là, bah, après, là, avec la reprise des shows et tout, je pense que, Moi, je sais pas, voilà. je suis pas trop de cet avis, Cormac. Moi, je trouve que le catch est de plus en plus présent sur Internet. Même la PC, par exemple, qui diffuse plus leur show au complet via des plateformes et tout, diffuse de temps en temps des matchs, tu vois, gratuitement. Bodyzoy fait énormément d'efforts là-dessus. Là, il y a rien à dire. Ouais, Rix, tous leurs shows sont disponibles sur YouTube. Je commente également Heritage Catch Pro, je sais pas si ça te dit quelque chose, cette ouais, promotion, qui est dans le sud de la France. Pareil, qui diffusent tous leurs shows. T'as notre promotion, bon, bah, t'as travaillé pour eux, mais je crois pas que t'as travaillé il y a quelque temps pour eux. TPW par exemple, non, ça datait. TPW aussi travaille et met tous leurs shows sur Internet. Toi, il y a quand même beaucoup de promotions qui ont vu que c'était important d'être diffusé gratuitement, en tout cas, quoi. ouais. Même si Oui, c'est pas rentable. c'est clair que Rix, par exemple, a lancé, enfin, c'est pas eux qui l'ont lancé, mais comment dire, il y a eu un vrai suivi des shows, Ouais, quoi, comme une storyline. c'est ça. Bodyzoy aussi. Donc ouais, il y a peut-être cette dynamique-là qui a fait que le Hmm. paysage du catch français a Je suis changé un peu. d'accord, hein, on est qu'à 10% du truc, hein. On est au tout Ouais, début. voilà, c'est pas le gros changement. Bon, c'est vrai, que maintenant que tu m'en parles, maintenant j'y Ouais, pense, oui, effectivement, ça a changé. Après, voilà, c'est pas le gros boom. Tu vois, par rapport à l'Angleterre, tu bien vois, sûr. où tu Ou vois qu'à un l'Allemagne. moment en Angleterre, c'était Ouais, le catch, c'était tout, quoi. c'est C'était ça. tout pour les. C'est clair. T'as raison là-dessus. T'as raison là-dessus. Donc, et là, en France, ça prend pas, quoi. Mhm. Malheureusement, ça prend pas, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais Mais bon, après, il faut continuer les ouais, efforts, il faut continuer à le faire. c'est ça. Il y a Bon, des gens qui suivent derrière, qui repartagent et tout, donc ouais, c'est ça ça. vaut le coup qu'on bosse pour ça, quoi. Totalement. Moi, je suis assez confiant là-dessus parce que je trouve que il y a de plus en plus de following, de personnes qui suivent le catch français, qui sont fans de catch français et qui sont fiers d'être fans de catch français. Et c'est pour ça, je pense il y a un truc à jouer et des promotions comme APC, RX, HCP, Bodyzoy, CACC aussi, on va dire, parce que mine de rien, CACC, il faut en parler. L'évolution de CACC, je sais que tu es encore que tu catches encore pour eux. T'as même eu il y a peu de temps un match contre MBM si je dis pas de Mhm. bêtises, c'est ça. C'est ça. Tu es à tout leur show pratiquement, tout leur show même. Pratiquement, ouais, 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 pratiquement. Et je pense, enfin, je me trompe peut-être, hein, mais c'est peut-être la structure qui a le plus de dates ouais. en France. Ils ont énormément de dates. Ouais, Rix, tu vois, c'est un show tous les mois minimum, voire des fois deux par mois, ça Ouais. dépend, tu vois. Mais ça doit jouer entre CACC et Rix, je pense. Ouais. Ouais, parce que la CACC, ouais, mais c'est parce que je suis pas booké à la Ouais, RIX. ouais, c'est pour ça, mais t'inquiète pas, ça va changer ça. Hein. Non, je te Mais le souhaite la vraiment. CACC, pour le coup, enfin, non, ils ont quand même pas mal de dates, quoi. Totalement, totalement. Et moi, mon seul regret de CACC, tu vois, c'est que malheureusement, déjà, j'avais pas pu te commenter parce que j'avais commenté un show de 2021, je crois, de CACC et tu y étais pas dedans. Si je dis pas de bêtises, à moins que c'était un show de 2020, non, je crois pas, hein. Non, 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 c'était le show à Douai sur la place de la mairie, là, je crois pas que tu y étais. Non, c'est à Douai, ouais, c'est à Douai, ouais, je sais plus. Et bref, j'avais commenté donc un show de la CACC, et depuis ils filment plus leur show. Ça, c'est un de mes regrets parce que qualitativement parlant, la carte a tellement évolué en qualité chez CACC, Ah ouais, c'est quand même fantastique, quoi. c'est clair. Ah ouais, non, la CACC, c'était plus ce que c'était quand moi j'ai commencé le catch, quoi. C'est clair. Ouais, totalement, totalement. L'évolution est dingue. Et j'imagine que en tant que comme je l'ai dit, tu restes dans la légende du catch français en tant que champion unifié français. J'imagine qu'un titre de champion de France chez CACC, qui est détenu j'ai oublié son nom, Léon Vigoureux, pardon, alors que j'ai reçu en entrevue, je m'en excuse, il va m'en vouloir. J'imagine qu'un titre comme que celui que Léon Vigoureux a, c'est un titre qui t'intéresse aussi, même si on reste dans le catch et tout, mais c'est toujours bien d'avoir un objectif, par exemple, comme le titre de champion de France, quoi. Ah bah, c'est clair. Ah bah, Léon Vigoureux, si jamais il veut défendre son titre, c'est quand il veut, quoi. Il y a un match qui est lancé.
À voir avec la CACC, Ouais, c'est mais ça, pourquoi c'est pas. ça. Ah, ça pourrait donner un excellent match. Ça fait partie des catcheurs aussi que j'aime beaucoup dire, qui sont des catcheurs intelligents dans le ring. Et Et pour eux, pour l'avoir vu s'entraîner et tout ça, ouais, il fait partie de. Il a encore des trucs à bosser, bien il y a sûr, pas... mais c'est clairement, il fait partie de ces catcheurs qui savent ce qu'ils font sur le ring, ouais, clairement. Et il mérite beaucoup plus de visibilité que ce qu'il a en totalement, ce moment. Et totalement. il est comme ça, c'est très bien. Ouais. Puis là, son titre peut-être contre moi sur un match. Bah ouais, totalement. Bah moi j'espère que soit je serai sur le show, ou soit qu'il soit filmé pour voir ça, hein, parce que ça m'intéresse énormément. On parlait des catcheurs qui vont beaucoup en dehors de la France pour évoluer. Il y a aussi des catcheurs qui essayent déjà de prendre la place en France. Par exemple Léon Vigoureux qui m'a dit clairement, lui, son objectif c'est déjà de s'installer en France. Je pense quelqu'un comme la Sainte-Barbe, Antoine Bernard aussi, c'est un peu le même style aussi, qui a vraiment envie de s'installer en France. Un autre catcheur qui a une grosse carrière, mais qui a au final, je crois, été très peu en France, à l'étranger, c'est Jack Spain, par exemple, enfin Jack sans nom, par exemple, que tu as eu l'occasion de rencontrer pour la première fois ou pas sur un ring à la À la bagarre. bagarre? Ouais. Non, tu l'avais Non, pas la déjà. première fois. Ouais, La troisième. troisième fois. Ok. Ouais, troisième fois. Et j'imagine que Sauf que celui de la bagarre, je m'en rappellerai. Et puis, vous avez qu'à regarder la bagarre pour savoir ce c'est qui s'est ça. passé. C'est ça, effectivement. On va pas spoil, on va rien dire, hein, bien Ah. sûr. Mais non, mais c'est vrai que c'était un affrontement que j'avais vraiment apprécié entre vous deux. Et pourtant, deux styles totalement différents, quoi. Ouais, Et c'est non, ça. c'est clair. Après, sans nom, Ouais. du coup, je dis plus Non, son non, ancien bah nom. non, il a perdu son nom. Ouais. Ou sans nom. Sans nom, bah, non, c'est un des catcheurs qui, bah, déjà, ça fait bien longtemps qu'il catch. 2003, je Je crois. pourrais pas te dire combien d'années, mais Je crois que il a commencé en 2003, je crois, un truc comme ça. ouais, Ouais, donc je pratiquement crois. 20 ans, Ouais, quoi. ouais, ouais. Donc voilà, 20 ans d'expérience, voilà. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Pour reparler un peu de toi, plus, enfin, pour vraiment recentrer sur toi, ICWA, j'imagine que ça. Et c'est toujours, même s'ils ont peu de shows, j'imagine que si t'es appelé, tu y retournerais, à moins que je sais pas, mais j'imagine. Ah oui, oui, Ouais, c'est bien clair. sûr. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça restera quand même, comme on dit, la maison, quoi. Bah, c'est ça, totalement. Quels sont tes beaux moments, tes meilleurs souvenirs du côté de ICWA? J'imagine que tu en as eu plein parce que les révolutions, c'est quand même, ça a été le WrestleMania, on va dire, du catch français pendant plusieurs années, quoi. C'est clair. Et puis, j'ai pas fait des matchs. Voilà, c'était des matchs que je me suis bien donné, quoi, Ouais, dans la répétition. Donc, c'est clair que c'était des très beaux, enfin, des bons souvenirs catchesques là-bas, c'est quoi. c'est clair, c'est clair. T'as eu qui comme adversaire, on va dire en gros, est-ce que t'as déjà eu des gros adversaires internationaux du côté de chez ICWA? Parce que tout à l'heure, tu m'as Pas parlé vraiment. de Chris Hero, tout ça. T'as jamais rencontré Chris Hero ou Pas sur le ring, non, ouais, pas sur Tommy le. End sur un ring, quoi. Ouais. Non, jamais, non. Hmm. Non, non, Ah, jamais. parce qu'à l'époque, que eux y étaient, toi, tu venais de commencer, quoi. C'est Ouais. ça. Bah, quand Chris Hero est venu, moi, j'étais encore élève. Ok. Et après, on a partagé des vestiaires avec Aleister Black et tout ça. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Ouais. Et j'imagine que même en discutant avec eux, tu dois en apprendre beaucoup aussi. Ouais, Ouais. c'est clair. Bah, moi, j'étais plutôt enfin, ou je le suis toujours, hein, toujours celui qui va aller voir le plus expérimenté et dire moyen de regarder mon match, Ah, c'est s'il bien vous ça. plaît, etc., quoi. Mais Donc, c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui vient de commencer dans le catch, c'est déjà de se déplacer, j'imagine, ouais, dans un premier temps. Et puis bah, d'aller voir des catcheurs plus expérimentés. Ne pas avoir peur de demander des conseils aussi. ouais. Puis, quelquefois, ils n'allaient pas regarder forcément Ouais, bien parce que c'est sûr. normal, ils doivent bosser sur leur truc aussi. Mais voilà, et au On moins, perd rien. voilà, c'est ça, on perd rien, quoi. On demande. Bon, Hmm. s'ils n'ont pas pu le faire, bah, c'est tout, ce sera une prochaine fois, quoi. C'est clair, totalement. Non, mais c'est sûr. Mais, mais tout à l'heure, on parlait de ton personnage et tu m'as dit c'est pas vraiment un personnage. Du coup, si j'ai bien compris, c'est toi, mais un peu plus énervé, on va dire. Alors, énervé, Enfin, pas énervé, mais le niveau il est un peu plus haut, quoi. ouais, mais ça reste moi sur le ring, quoi. Ok. Donc,
moi, je suis sportif de base, Ouais, donc j'ai fait de l'haltérophilie à ok. mon niveau. Euh, Enfin voilà, donc ça a été toujours des sports où je me suis toujours impliqué Ouais, dans ma vie sportive, quoi. ok. Et le catch fait partie de ma vie sportive, c'est pas ma vie de divertissement ou je ne Ouais. sais pas quoi. Pour toi, tu C'est ma vie. considères le catch comme un sport. Voilà, c'est ça, Ok. exactement. Ouais. C'est pour ça que tu as vraiment une mentalité très, bah, très anglaise et très, très strong style, quoi. Du coup. Bah ouais, mais je me reconnais en fait et je m'identifie dans ce genre de produit, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Et si tu devrais te décrire ton style de catch, tu dirais que t'es quoi? T'es un catcheur technique, plutôt strong, plutôt. technique, Ouais. strong, ça peut arriver. Bah moi je trouve, Ça hein. va dépendre des matchs. Ouais, ouais, Ça va ouais. dépendre de contre qui je suis, qu'est-ce qui s'est passé avant, Ah bien sûr. etc. Et évidemment, je peux faire un peu de high fly aussi. Ouais, bien sûr. Donc Totalement. voilà, ça c'est voilà, Quand on c'est te le quand les demande, quoi. conditions me contraignent à le faire. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça parce que t'es quelqu'un qui est très hybride dans le sens que tu peux vraiment travailler pour des foules différentes, quoi. T'es vraiment capable de te faire de la hit entre guillemets facile en jouant sur ton personnage d'anglais, etc. Et en même temps, malgré le fait que tu joues un personnage anglais, t'es capable de te faire applaudir, que ce soit par des gros fans ou par des fans non habitués, on va dire. Et c'est ça qui est fort avec toi. Et tout ça en passant, en faisant du storytelling grâce à ton catch, quoi. Et ça, Voilà. c'est pas donné à tout le monde. Bah, t'as plutôt bien résumé ce que j'essaie toujours de faire, quoi. Parce que même malgré que des gros fans de catch viennent sur un show familial, je vais toujours donner le meilleur de moi-même parce que voilà, comme j'ai dit, le catch fait partie de ma vie sportive. Et effectivement, voilà, je suis là pour faire une performance. Ouais. Je suis là pour divertir et faire une performance pour moi-même et pour les autres aussi. Mhm. Donc Et en fait, c'est vrai que les deux types de fans, ouais. j'essaie de faire en sorte qu'ils trouvent leur compte, Bah, quoi. totalement. Mais moi, je trouve, et puis t'as aussi un très bon selling, je te le dis aussi. Je trouve que t'as un très bon selling. T'arrives à faire passer des émotions avec ton visage. C'est pas donné à tout le monde, pour le coup. Donc, je te le dis comme ça. C'est un petit message. Pourtant, sur les photos, Ouais, mais non, mais je trouve que, tu vois, t'es un peu à la Zack Saber Junior. T'as un peu, je sais pas si t'as peut-être des gens qui t'ont déjà dit, ah, t'as un peu de Zack Saber ou pas, je sais pas. Mais t'as un ah peu si, ouais, tout ce le temps, côté moi, tout le anglais. temps, Ouais, tout le temps. voilà. Mais c'est ce côté anglais un peu, je trouve, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, mais voilà, quand on te dit, on te compare à Zack Saber Junior, c'est plutôt un bon point. C'est pas, tu vois, Ouais, alors c'est vrai qu'on me comparait pas à Zack Sabre Junior, mais au début, le truc de l'anglais, c'est quand je m'entraînais souvent, ok, Booster se disait souvent que ma façon de me tenir, ouais, façon de faire une roulade, de marcher sur le assez ring, raide peut-être. et puis je suis grand et Ouais, assez élancé, ouais, c'est quoi. ça, ouais, ouais. Et bah, il disait souvent que, punaise, enfin, bizarrement, c'est marrant, t'as des origines britanniques et en plus de ça, Hmm. enfin, On tu dirait, catches bah ouais. naturellement comme ça, quoi. C'est clair. Mais franchement, ça fait partie. Tu vois, moi, ça, c'est les petites blagues du catch de 2009. J'avais catché une fois à la PC. Mon nom, c'était Cody McLeod. Comme tout catcheur français à cette époque-là, j'avais un nom anglais, bien entendu. Et du coup, la PC à l'époque, on était très loin de ce que fait APC maintenant, m'avait présenté comme un ancien rugbyman écossais. Moi, avec mon accent français, tu vois. Mais pour le coup, toi, on dit t'es anglais. Bah déjà t'as l'attitude, t'as le look, t'as l'accent, enfin t'as tout qui est parfait, que ça fit tout ensemble quoi. Tandis que moi, rugbyman anglais qui fait 1m73, j'en ai pas vu Ouais. beaucoup quoi. Tu vois. J'ai le bronzage aussi. Ouais, À chaque fois que je me vois sur les shows, je vois le bronzage. Je me dis, bon, moi j'ai le bronzage breton, tu vois. Bronzage voilà, c'est paysan. C'est pour ça que je mets des débardeurs, tu vois. Comme ça. Ouais, ouais. Non mais c'est hyper intéressant et bien entendu, on t'a parlé que tu es très sportif. J'imagine que t'as fait des sports de combat aussi avant d'arriver au catch. Alors, un peu de jujitsu, ouais. Ok. Alors, c'était que de passage. J'ai jamais vraiment accroché. Si, j'ai fait un an de boxe française aussi. Ouais. Jujitsu. Et quand j'étais petit, j'ai fait un peu de judo. Mais pas. Ça a jamais été le sport auquel j'ai Ok. vraiment accroché. Ok. Je pense que la lutte m'aurait bien plus plu. Ouais. Il n'y Ok. avait pas de club de lutte par là où j'étais. Et, euh, et pour l'anecdote, si tu veux savoir, je la lance. Je voulais faire du catch, mais il n'y Ouais. avait pas de club de catch chez moi.
Donc, il fallait que je trouve un sport qui s'en rapproche le plus. J'ai tapé le premier catcheur qui m'est venu en tête, c'était Mark Henry, Ouais. champion d'haltérophilie à Atlanta en Et c'est 1996. pour ça que t'es parti là-dessus. Et je me dis, bah, il y a un club d'haltéro pas très loin de chez moi, je suis parti. Ah ouais. Et en fait, je suis parti faire de l'haltéro dans la tête en me disant, je vais devenir catcheur. Ah ouais. Et depuis gamin, t'es fan de catch et tu voulais faire du catch. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Est-ce que ta famille était fan de catch et du coup c'est pour ça que t'es parti dedans ou t'es tombé Non, rien du totalement tout. au hasard, la période NT1, je sais pas, je dis ça au Ah, moi, hasard. moi, je suis le boom NT1. Ouais, ok. Donc 2007-2008 quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Non, c'est intéressant. Moi c'est la période, tu vois, moi je suis la période d'avant. Moi 2007, je commençais le catch, tu vois. Moi je suis génération, on va dire RTL 9 quoi. Donc Ok, plutôt ouais. les D'accord, ouais. début 2000 quoi. Mais il y a beaucoup de catcheurs, mine de rien, de ta génération, des 20-30 ans, on va dire, ont commencé le catch avec cette période-là. Et je trouve que cette génération-là, elle est hyper importante. Et c'est ça qui est marrant en regardant un peu ton profil tout à l'heure. J'ai dit, mais en fait, t'es jeune. J'ai l'impression de te voir depuis très longtemps, moi, sur les rings. Ça fait très longtemps que je vois ton nom du côté de chez ICWA, je t'ai vu à Westcatch, etc. Je pensais que tu étais plus âgé que ça, tu vois. Ouais, ouais. Et 27, ouais, 27 ans et t'as commencé très jeune, à 19 ans, un truc comme ça. 18. 18, ouais. Ouais, et 19 ans sur les shows. Ouais. Et t'as toujours voulu faire du catch, quoi. Toujours. Ouais. Et ta passion, elle vient, du coup, t'es tombé devant quand t'étais petit et à partir de ce moment-là, t'as dit, je vais faire du catch, quoi. Pas Non? forcément, je me suis pas forcément dit tout de suite ça. Ok. C'est parti sur, je voulais faire un stage, voir ce que c'était. Mhm. Donc j'ai fait un stage à la INFC un week-end Ouais. et je passais mon bac et je me suis dit, après le bac, j'avais pas envie de faire j'ai fait des études, hein, Ouais, ouais. et du coup, en fait, je me rappelle, j'ai été voir la conseillère d'orientation et je dis, qu'est-ce qu'on peut faire à Béthune comme étude? C'est simple que ça. Et est-ce que tu t'es intéressé au bourreau de Béthune, du coup? Non, Derrière. même pas, Non, non. même pas? T'as Non. jamais fait de recherche sur le catch français, etc.? Bah, le bourreau de Béthune, je crois que je sais pas, j'ai entendu ça, mais peut-être que je confonds avec quelqu'un d'autre. C'était pas le garde du corps de Charles de Gaulle ou je sais pas quoi. C'est le bourreau de Béthune, ouais. Et Ouais, je crois qu'il a pas été que Charles de Gaulle, d'ailleurs. Il a été des mecs un peu moins cool après, je crois. ouais. Mais Mais oui, non, et du effectivement. coup, Je crois que c'est ça. voilà, moi tout ce que je voulais, c'était aller à l'INFC à cette époque-là. Donc j'avais fait des études, bon, que j'ai validées et tout, mais Hmm. qui me plaisaient Hmm. pas. Et c'est pour ça qu'après ma formation de catch, quand j'ai fini ma formation de catch, je suis vraiment parti sur des études qui me plaisaient, quoi. Ok, ok. Excuse-moi, j'étais en train de vapoter. Ouais, non, mais Juste, si ça t'emmerde, ce que je dis, non, non, t'inquiète. bah non, bah non. Bon, au contraire, la discussion, elle est super, là. J'espère que tu passes un bon moment, en tout cas. Non, ouais, non, Bon, carrément, bah y a pas tant de mieux, tant souci. mieux. Mais, À part que t'es mal rangé. oui, oui, mais ça, c'est moi, je t'ai dit. Tu m'as vu la dernière fois, j'étais habillé comment? J'avais pas de débardeur, mais j'étais pareil, tu vois. C'est vrai. J'avais un maillot de Brest. Tu vois, bon, voilà, on peut pas. Ouais, rigole pas trop, c'est bon. J'imagine que t'es fan de foot un peu ou pas du tout? Ou est-ce que je me Non, trompe? Pas du tout? Pas du tout fan. non, le rugby, ouais. Rugby? Ok, t'es plus Le rugby. rugby. Et du coup, Ouais. allez, on va parler 2 secondes de rugby, c'est intéressant. Pour une fois que j'ai quelqu'un qui aime un peu le Moi, je rugby, suis pas parce un gros connaisseur, mais j'aime bien. ouais, mais t'es comme moi, parce que tu sais, moi je suis breton. En Bretagne, on peut pas Ouais. dire que c'est le sport régional, tu vois, le rugby. Mais comment tu le sens la Coupe du Monde qui arrive en 2023 hein, en France? Ah, ah bah, T'es pour moi, qui je la du sens coup? bien. T'es pour l'Angleterre? T'es pour la France? T'es Ah non, pour la France, pour pour le la coup. France? Ok. Ouais. Pour la Ouais, France, parce qu'ils font des super matchs, quoi. ouais, ouais. Le dernier que j'ai vu d'eux qui était incroyable, c'était contre l'Écosse, Ouais, où ils ont marqué un essai décisif ouais, à la dernière minute, quoi. Et c'était la baston, quoi, pour pouvoir c'est marquer clair. l'essai. Donc, C'est un sport que non, toi. c'est vraiment la France, Ouais, c'est une superbe équipe. ouais, C'est une totalement. superbe équipe. Totalement. Il y a beaucoup de chances que, enfin, on l'espère en tout cas que la France fasse Ouais, des bonnes choses. La Coupe du Monde chez nous en plus, donc c'est clair ça chez va nous être, en plus. ouais, ça va être intéressant à regarder. Et c'est un sport que tu aurais voulu faire, peut-être le rugby? C'est un sport que j'ai fait un peu, T'as fait un peu, ok. ouais, surtout à la fac, Ouais. donc voilà quoi. C'est quoi qui Mais t'intéresse là-dedans? C'est le côté combatif? ouais, et puis même la lecture de jeu, elle Ouais, est beaucoup plus impressionnante. Voilà. Moi, je regarde du foot. ouais,
S'ils font des passes à certains, je me dis ouais, non, bof. Mm. Alors que tu vois, un débordement en rugby, bah, C'est clair? c'est tout de suite impressionnant quand l'autre il est tout seul face à l'essai, tu vois qu'il court pour sa vie, quoi. Enfin, Ouais, totalement. c'est vraiment les émotions que j'adore vivre dans le sport, ça. Et le Ouais. foot, je le ressens pas, cette émotion. Ok, ok. Mais et puis c'est un sport aussi que quand on le voit la première fois, on a l'impression que c'est le bordel. On comprend pas trop Ouais. tout ce qui se passe. Ah ouais, non, mais les règles, c'est le gros bordel, c'est Ouais, clair. mais quand on commence à s'y intéresser, tu vois, moi je suis Ouais. vraiment la Bretagne. S'il y a bien une région en France où c'est pas du tout rugby, je pense que c'est la Bretagne. Tu vois, on est très foot, ouais, très foot surtout. Et bah, en même temps, il y a 4 ou 5 clubs français en division 1. Ouais. Putain, moi, je suis vieux. En Ligue 1, en division 1. Je suis retombé en 98 d'un coup là. En Ligue 1, donc voilà, ça prouve que en Bretagne, c'est le sport régional. Mais c'est vrai que moi, au début, je connaissais très peu le rugby et je me suis un peu intéressé parce que je suis très fan de tous les sports. J'en fais pas, mais je suis très fan de tous les sports. Et quand on commence à s'intéresser aux règles, etc., c'est hyper stratégique en fait. C'est stratégique et puis c'est logique parce que les règles, pour l'avoir étudié, les règles, elles ont évolué constamment parce que Ouais, justement, on voyait qu'il y avait des pauses dans les jeux et tout, il fallait que ça rejoue, donc ils ont c'est créé clair. telle règle, telle règle. Donc, C'est clair, effectivement. On le disait tout à l'heure, t'es quelqu'un de discret. T'es très peu sur les réseaux. C'est un choix de ta part? non, j'y Ou c'est travaille. juste, ou c'est juste parce que t'es un peu feignant là-dessus que. Non, j'y travaille de plus Ouais. en plus, quoi. Surtout depuis que je bosse pour Bodyzoy, où voilà, quand on voit la qualité de ce qu'ils proposent, Ouais. bon bah tu te dis que en retour, c'est normal de quand tu le partages, quand tu vends ton produit, quoi. Hmm, D'accord? Parce que nous, on est des produits. totalement. Donc, quand tu vends ton produit, bah voilà, tu vends quelque chose de qualitatif et je le travaille de plus en plus. Ah ouais, ok. Donc Mais c'est vrai que pendant un long moment, ouais. Actuellement, ça- c'est Instagram surtout. ouais, ouais, Et surtout Instagram. un peu Facebook, mais je sais pas si t'es encore présent dessus. Ouais, Non. je suis toujours présent, mais Ouais. Facebook, je partage. Ok. Je fais rien. C'est surtout Instagram. Et Twitter, je devrais bosser un peu plus Ouais, dessus, bah quoi. Twitter c'est hyper Et- intéressant. Alors bon, ouais, c'est un peu la foire hein, des fois, hein. ben, Mais je t'avoue qu'au début, Twitter, je comprenais rien du tout. Je me ouais. suis dit, t'arrives là-dessus, tu te dis waouh. Et puis maintenant, Bah c'est peut-être le réseau social où je suis le plus dessus à regarder, quoi. ouais. Et t'as pas de compte? Si, t'as un compte? Si, si, j'ai un Ouais. compte. Ok. D'accord. Bah je te suis sur Twitter, je pense. Sûrement, ouais, j'ai dû voir un post de toi, donc sûrement. Ouais. Ouais. Non. C'est quoi ton Twitter? Bah, c'est Cormac Cormac Hamilton. Hamilton. Ouais. Eh ben, je te suis même pas et tu me suis même pas. Incroyable Ah ça. bon? Ouais, incroyable. Ah, On se suit pas, tu vois. putain. On peut pas, on peut peut-être pas se voir, hein. Bah si, regarde là. On se voit par les réseaux, mais du coup voilà, la première fois que un gars de l'entrevue qui fait l'entrevue et l'invité se suivent sur les Voilà. réseaux pendant l'émission. C'est incroyable. Là, je viens de te suivre, donc Bah, c'est bon. t'as vu ma super tête de moi comme ça. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'était à Worthing Pro Essonne, j'étais pareil. Mais t'es mieux habillé quand même, non? Ouais, j'ai un t-shirt, Ouais, t'as un t-shirt. j'ai un t-shirt hommage à Otani. Je sais pas si tu as su cette histoire-là, si ça te dit quelque chose. Non, ça me dit rien du tout. Otani, qui est un catcheur japonais, qui a créé Zero One, entre autres, Ok. qui était un grand catcheur des années fin 90, début 2000, chez New Japan Pro Wrestling en tant que junior heavyweight. Et il a créé Zero One avec Shinya Shimoto, qui est une grande légende euh, heavyweight de cette période-là aussi chez New Japan Pro Wrestling. Et derrière, en fait, donc il a continué à faire sa carrière, un catcheur légendaire pratiquement, on peut le dire. Et malheureusement, l'année dernière, en fait, en début d'année, il a fait il a eu un accident sur le ring. Il a pris une German suplex dans un coin et il a fait une paralysie sur le ring. Et donc du coup, c'est un t-shirt qui tous les dons allaient à ses Ok. soins, etc. Et actuellement, il est toujours bloqué dans le lit. Je crois qu'il a fait une interview entre guillemets il y a peu parce que je crois qu'il peut parler, mais il peut plus bouger son corps. Donc Ok. ouais. Donc, comme quoi les risques du catch, on le sait tous, hein, bien entendu. Mais c'est un truc hyper important. Toi, t'as jamais eu de blessure? Non, Non? non. J'ai toujours fait attention à ça, par contre, parce Ouais. que
voilà, on comprend très vite que si on veut en faire son gagne-pain, C'est clair. il va falloir être au top tout le temps, quoi. Non, jamais eu de blessure, mais peut-être des foulures, tu vois, ou Ouais, des trucs ouais. comme ça. Jamais de grosses Jamais, blessures où tu t'es fait peur même. non, jamais été en arrêt, voilà. Ouais, ouais, c'est ça, effectivement. Ouais, totalement. Mais en tout cas, bah, on arrive, tu vois, déjà pratiquement à la fin de l'heure. Donc, comme quoi, ça passe vite, Cormac. Ouais, c'est clair. J'espère que tu as passé un bon moment, en tout cas, à mes C'est côtés. un moment. Avant de s'arrêter là, c'est quoi la suite pour toi? Où c'est qu'on va te voir? Et comment tu te vois dans quelques années? Alors, comment je me vois dans quelques années? Je me vois Champion de toujours, France et ACC déjà. voilà, c'est ça. Ou peut-être plus, on verra, Ouais, ouais, peut-être plus, ouais, c'est ça. mais je me vois toujours sur les rings français. Ouais, J'espère me voir sur des rings étrangers ok. et également peut-être développer un autre aspect du catch. Donc ça a toujours été une petite idée dans ma tête là Ok. et voilà, j'en parle pas trop, Ouais, ouais. et j'ai une petite idée en tête et peut-être que je vais le lancer l'année prochaine, ça Ok. on verra bien. Mais voilà, Intéressant. c'est Essayer toujours de construire un truc différent, on va dire. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Un peu. Donc Alors, ça me fait de ce que tu dis, j'en sais rien, hein, je sais pas du tout de quoi tu parles, mais ça me fait penser un peu au style de Ludrude, ce qui avait été lancé où tu fais partie aussi ouais. du projet, on va dire, qui était un peu de mettre l'accent sur ce qui se passe dans le ring, quoi. C'était un peu Ça ça. sera un lien, Ouais. mais Ok. Ok. Bon. voilà, mais j'ai une petite idée en tête. On va voir si je vais la faire ou Ouais, pas. ouais. C'est pas Ouais, fait, ouais. mais voilà, c'est peut-être si je dois me relancer sur un truc, ce sera sur ça en tout cas. Ok. D'accord. Ouais. Et Donc, ça pour les sera. prochaines dates, vous Ouais. pouvez me voir à Handicatch le 26 novembre. Euh, et c'est tout. Ah, putain, comment ça se fait ça? C'est fou quoi. Je Eh, sais pas. chers promoteurs qui vont sûrement regarder tout ça, n'hésitez pas à contacter Cormac Hamilton. Tu es dans le nord de la France, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc bon, voilà. Bon, c'est vrai que pour HCP qui est dans le sud de la France, ça fait tout traverser. Bon, ok. Mais pour la Bretagne, c'est jouable. Ah, c'est clair. Bah oui, t'es venu à Landerneau là. Et, et du coup, non, et le 26 novembre, Handicatch ICWA. À Hénin-Beaumont. Et après, je vous invite, ma participation n'est pas sûre, mais je vous invite à Bodizoy aussi Bodizoy. le 29 octobre. Donc voilà, là c'est un show Ouais. d'une qualité supérieure, quoi. Et Mhm. je vous invite vraiment à y aller, quoi. Ouais, bah en tout cas, moi j'espère vraiment te voir de plus en plus, que ce soit en Bretagne et un peu partout en France. Et pourquoi pas plus tard, 2023-2024, on va dire un peu partout à l'international. Rêvons. Voilà. Ou sinon, ce sera sur Zoom. Sur Zoom, J'ai- bah, on se refait un Zoom. La prochaine fois, je mettrai un t-shirt si tu veux. Si ça te dérange vraiment de voir mes gros bras, tu vois, comme ça là. Ouais, ça va. Tant que je vois pas les poils sous les aisselles. Non, ça va, bah tu vois, je lève pas les bras exprès, hein. Tu sais, moi je suis un geek, hein. Attention, les geeks ça se rase pas, ça pff, s'en fout Ouais, quoi. ouais. Ça s'entretient pas. Je rigole, bien entendu. Attends, je suis propre quand même, des fois, de temps en temps. Pas tout le temps, mais De de temps temps en temps. en temps. Bon, en tout cas, Cormac, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur ma Ouais. chaîne. Plaisir Merci à partagé. toi. J'imagine et j'en suis sûr que mes auditeurs auront apprécié ta présence pendant 1 heure à mes côtés. J'imagine que non, mais tu seras pas le premier à ne pas le savoir. Est-ce que tu connais le mot de la fin sur ma chaîne YouTube? I'm so sorry. Non, c'est pas ça. Ah, Par contre, non, c'est. c'est vrai qu'en anglais, le mot de fin, ça fait un peu bizarre, c'est be curious. Ah, Soyez curieux. Bon, c'est un peu chelou. oui. Be curious, c'est un peu bizarre. Tu vois. Ouais, ça va Ça encore. va? Ça va. Bon, bah, ça va. Si tu veux, tu peux le dire en anglais. C'est comme toi tu le souhaites. Du coup, du coup je fais ma phrase de fin. Je remercie les gens. Et puis quand je dis surtout, n'oubliez pas, l'invité dit soyez curieux ou be curious, comme tu as envie. C'est toi qui choisis. Ok. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. C'était un vrai plaisir de parler un peu plus, même beaucoup plus à Cormac, parce que c'était, comme on l'a dit dans l'entrevue, c'était la première fois où on prenait le temps de discuter vraiment ensemble. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Je vais continuer dans ce sens-là avec plein d'entrevues encore qui arrivent sur la chaîne de chez Cody. N'hésitez pas à suivre tous les réseaux sociaux. Dans la description, il y aura tous les réseaux de Cormac Hamilton, enfin tout, Instagram et Twitter, du coup. Et bien sûr, mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Comme on dit chez nous, bonsaï et surtout, n'oubliez pas. Be curious. Ah,
Fine.